Tous les traders qui vous disent que c'est dur de devenir rentable vous mentent. Pour devenir rentable, il vous suffit juste d'une stratégie avec 1 pour 1 de risk-reward et 60% de win rate. Et c'est vraiment atteignable. Donc qui je suis pour vous dire ça? Moi c'est Clément, je suis trader depuis plus de 4 ans. J'ai testé littéralement toutes les stratégies possibles et imaginables. Je suis passé de ICT à SMC, à l'analyse fondamentale et j'ai même codé mes propres bots en quant trading. Donc j'ai littéralement tout fait. Et j'ai jamais eu de résultats. Le seul moment où j'ai commencé à avoir des résultats, c'est quand j'ai rencontré mon mentor qui m'a fait comprendre qu'en trading, la simplicité battra toujours la complexité. Au plus tu chercheras à avoir des paramètres dans ton trading, au moins tu seras rentable. Au plus tu auras un système simple, au plus tu seras rentable. C'est simple, c'est basique, mais ça marche. Donc moi, je trade des continuations. Ça, je vais vous expliquer dans 2 secondes ce que c'est, mais déjà je vous parle de mes statistiques. Donc j'ai entre 80 à 85% de win rate et je prends des trades avec en moyenne 1 à 1 pour 9 de risk reward, 1 pour 2 de risk reward. Donc voilà, donc ça c'est mes statistiques. Je prends environ 8 à 9 trades par mois. Donc c'est pas énorme, mais je prends que des setups de qualité. J'attends vraiment d'avoir un setup où je me dis waouh, il faut que je le prenne, ce serait con de pas le prendre. Et donc je prends peu de trades, mais vraiment de la qualité. Je trade le Nasdaq principalement, un petit peu le S&P 500, mais très peu ces derniers temps. Et je trade que la session de New York. Ça veut dire de 15h30 à 16h30. Donc voilà, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste ma stratégie théoriquement dans cette vidéo. Puis on va voir quelques exemples théoriques avant de passer sur des exemples sur les charts pour vous illustrer tout simplement mes propos. Mais donc, ce qu'il faut comprendre en trading, il y a 2 choses hyper importantes. C'est que 1, la win rate, c'est la métrique la plus importante à améliorer dans votre trading parce que c'est ce qui permet d'avoir confiance dans votre système, c'est ce qui permet d'améliorer fortement votre psychologie et c'est ce qui vous permet de risquer gros sur vos setups. Tu peux risquer beaucoup plus quand tu as une win rate élevée que quand tu as une faible win rate. C'est plus simple de risquer 5 à 10% de ton capital quand tu as une win rate à 80% que quand tu as une win rate à 30%. Ça fait que ton évolution en trading, elle est vraiment continue. Il n'y a pas des spikes de malade dans ton évolution. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. La deuxième chose à comprendre, je vous l'ai déjà dit, mais c'est que plus vous faites simple, plus vous serez rentable. Voilà. Donc on est parti directement sur les explications. C'est quoi une stratégie de continuation? Déjà, il faut comprendre que le marché se déplace de liquidité en liquidité. Ça veut dire qu'en HTF, il imprime des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts, c'est une trend haussière, ou bien des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. C'est une trend baissière. Ça, c'est simple à comprendre, on connaît tous, trend baissière, trend haussière. Derrière lui, il laisse des liquidités, des points de structure. Derrière chaque, laissez-moi vous montrer, derrière chaque point de structure, il y a de la liquidité. Sauf que, en tant que trader de continuation, on va chercher à trader la continuation jusqu'à ces points de liquidité. Quand on est dans une trend baissière, on va chercher à continuer la trend au dernier point de structure baissier. Donc là, on a un retracement en 1 heure par exemple. On attend une invalidation de ce retracement pour rentrer en position avec un faible risk-reward jusqu'au nouveau point de structure pour littéralement continuer la tendance. Parce que le marché marche comme ça, c'est super simple. Donc ça, normalement, vous l'avez compris. Au plus vous avez des liquidités évidentes, au plus vous allez avoir une grosse win rate. Et donc, c'est tout l'art de la stratégie, c'est de trouver les liquidités les plus évidentes possibles et de se dire, c'est tellement évident qu'on va aller prendre cette liquidité que là, le trade, il a 80-90% de win rate. C'est tout. Donc, vous allez vite comprendre quand on va aller sur les charts. Mais d'abord, je vous montre quelques exemples. Donc, par exemple, ici, donc on identifie déjà en 1 heure les points de structure, donc les trends. Ensuite, on attend d'avoir une trend en, par exemple, 5 minutes. On attend un retracement. Vous allez comprendre après pourquoi. Et ensuite, on attend une invalidation de ce retracement. Après avoir invalidé ce retracement, on peut rentrer en position pour aller target la liquidité tout simplement et faire un TP. C'est la même chose à la baisse. Mais donc, pourquoi on attend un retracement? Donc, je vous redessine à nouveau la trend. Hop, on est sur une trend haussière cette fois. Hop, on a un retracement encore. Notre liquidité de continuation, elle est ici. Il est 9h30, heure de New York, c'est le début de la session. On peut commencer à trader. Et on voit que le prix, il part à la hausse. Hop. Sauf qu'on ne va pas acheter ici, on ne va pas acheter au plus haut. Vous allez comprendre pourquoi après. On va attendre un petit retracement. Puis, une invalidation de ce retracement. Une fois que ce retracement a été invalidé,
On est dans une trend overall en 1 heure, en 4 heures, en HTF qui est bullish, en 5 ou 15 minutes qui est bullish, puis on a eu un retracement, et enfin en 1 minute, on invalide ce retracement pour avoir une trend bullish. C'est ce qui nous permet d'avoir une super grosse win rate, ce qui me permet de risquer beaucoup. Donc là, j'ai pris un trade aujourd'hui. J'ai pas risqué énormément. J'ai fait genre $650 sur mes 5 comptes. C'est pas énorme, mais je vais commencer à risquer beaucoup plus là. Donc voilà. Donc on va directement commencer par vous montrer. Je vais commencer par vous montrer des setups qui se sont passés ces derniers temps. Donc on va commencer par celui d'aujourd'hui. On commence en HTF. On identifie la trend. Donc là, on voit qu'on est bullish, même si c'est un peu un range. On identifie qu'on est bullish. Quelle est la liquidité de continuation quand on est bullish comme ça? C'est celle-ci, tout simplement. Quand on est à ce niveau-là, la probabilité qu'on parte à la baisse alors qu'on est dans une trend haussière comme ça, elle est faible. C'est beaucoup plus probable qu'on aille à la hausse pour prendre la liquidité. Il y a eu une coupure, désolé, mais c'est beaucoup plus probable du coup qu'on parte à la hausse pour prendre la liquidité qui est ici. Je vous montre ce qui se passe rapidement. Donc on a marqué notre liquidité. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je marque juste un peu avant pour éviter de me faire edge, mais ça c'est basé sur mon backtest. Donc ce qu'on attend, c'est une trend. Donc on est haussier en HTF. Là, on voit qu'en 5 minutes, on est clairement haussier aussi. On attend un retracement. Donc moi, j'attends fréquemment des retracements dans des gaps. Donc là, on a plusieurs gaps ici. On peut aller en 15 minutes. On verra mieux. Voilà, donc on revient. On revient taper dans ces gaps-là. Et ensuite, en 1 minute, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu le retrace, puis une invalidation sur retrace. Je rentre à l'invalidation et je target ma liquidité. Et voilà, c'est un TP directement. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, j'étais rentré sur le 30 secondes parce que c'était plus clean. Donc on a notre trend, hop, une invalidation, enfin un petit retracement, puis une invalidation de ce retracement. Vous comprenez que c'est fractal. On est haussier en HTF. Laissez-moi dessiner. On est haussier en HTF. On a un retracement. En 5 minutes, on est haussier. On a un petit retracement. On vient invalider ce retracement. C'est sûr qu'on va aller chercher la liquidité. Et c'est la même chose à chaque fois. Et c'est ce qui me permet d'avoir une super grosse win rate. Laissez-moi trouver d'autres liquidités pour vous montrer d'autres exemples. Je sais pas, je peux prendre quelque chose comme... je sais pas si cette liquidité c'est un bon exemple. Check. On peut voir ça, on va en voir d'autres. On pourrait voir par exemple celle-là. Celle-là, on en fait quelques-unes. On va voir ce que ça nous donne. On peut regarder celle-là. Donc je marque des liquidités aléatoires, vous allez comprendre. C'est pas sûr qu'on ait des setups, hein, mais on peut voir. Hop. Donc je trade que à l'ouverture de New York. Donc là on a cette liquidité. On est sur une grosse downtrend. Hop, là on a une grosse trend dans 5 minutes encore. Et là, est-ce qu'on a un trade? Bon, c'est pas hyper évident. Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est aller sur du 5 minutes. Moi, ce que je fais quand le 1 minute il est choppy, il fait que ranger, je vais en 5 minutes. Et on va voir ce qu'on a. Bon, de toute façon, c'est même pas à la session de New York. Mais en vrai, ça marche. Vous voyez, c'est fractal, c'est toujours la même chose. T'es pas obligé de trader la session de New York. Enfin, le prix il fait la même chose tout le temps. C'est juste que moi, ça convient bien dans mes horaires. Et le marché, il est beaucoup plus volatile à ce moment-là. Mais donc là, vous voyez, on a une liquidité, une forte downtrend, une trend. Et à ce moment-là, quand on est ici, vous voyez, c'est évident. Mais c'est complètement évident qu'on va aller chercher la liquidité. Tout nous montre qu'on est bearish. À ce moment-là, le prix fait des continuations. C'est comme ça que fonctionne le Nasdaq. Le Nasdaq fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas dans les downtrends. Et l'inverse dans les uptrends, il fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. C'est hyper simple à comprendre, les gars. Dès que vous comprenez ça, vous devenez rentable en fait. Parce que le marché du Nasdaq, littéralement, marche comme ça. Le marché du stock market marche comme ça depuis tout le temps. J'ai backtest depuis les années 2000. C'est toujours la même chose. Et je suis rentable sur tous les mois depuis les années 2000. Donc voilà, c'est complètement dingue. Mais voilà, donc ça c'était le trade. C'est pas dans mes horaires, donc j'aurais pas pris, mais sinon c'est un beau trade. Vous voyez, on a la trend HTF, une liquidité qui est forte, et ensuite un retrace, puis une invalidation de ce retrace. C'est parfait. C'est le trade parfait. On va voir les autres trades. Donc ça, celle-là, elle est faite. Ici, est-ce que c'est sur une session? Oui, parfait, c'est sur la session de New York.
Allons voir ça. Donc vous voyez encore, là on a une très forte trend dans 1 minute et on a cette liquidité qui est évidente. Donc je vous l'ai dit, moi j'aime bien marquer les liquidités un peu avant le plus haut. Parce que j'aime pas quand Enfin, ça m'est déjà arrivé que le prix fasse chut, et ensuite il reparte à la baisse sans prendre la dernière liquidité. Donc ça c'est vraiment chiant. Donc vous voyez, on a une trend super forte. Hop, ici, en 1 minute, on attend un retracement, puis une invalidation de ce retrace, et on rentre en position pour une continuation. Hop. C'est super simple, mais ça marche. Donc là, on aurait pris un trade comme ça. Donc celui-là, je ne l'avais pas pris, j'étais plus sur les charts. Pourquoi? Ah bah oui, parce que... Attendez, non. Non, j'avais pas tradé ce jour-là. Mais là, il y avait encore un trade. On est sur une uptrend, vous voyez. On a des liquidités. Voilà, non, elle a déjà été prise, mais on a la liquidité ici. Celle-là. Hop. Ensuite, on vient taper dans les gaps ici. Et le prix, il se déplace de liquidité en liquidité. Donc, à partir du moment où on est en uptrend comme ça, on vient chercher les plus hauts à chaque fois, on vient chercher le plus haut, on vient chercher le plus haut. Là, on a un nouveau plus haut, on retrace et on invalide sur retrace. Ça fait tellement de sens qu'on aille chercher le nouveau plus haut. Donc, on prend un trade comme ça, on prend un pour un. Et voilà. Est-ce qu'on a d'autres trades rapidement? Bon, bah, on a celui-là. Vous voyez, on est sur une énorme uptrend. Hop, on a des bougies qui sont énormes. Ça nous montre que le prix il est en train de chasser cette liquidité. On est déjà sur une grosse uptrend ici. Donc, on a cette liquidité de marquer. Et là, littéralement, le trade, il est ici. On a notre gap. On vient taper dans le gap. On fait une invalidation du retracement. On rentre en position pour du 1 pour 1. Hop, jusqu'à la liquidité. Donc là, on extend un peu le TP. Et voilà. Vous voyez, c'est super simple. Et c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on a d'autres trades? Là, c'est encore la même chose. Vous voyez, à chaque fois, énorme uptrend. On fait des plus hauts de plus en plus haut. Bam. On vient casser à chaque fois les plus hauts. Donc là, on vient casser le plus haut. Là, on vient casser le plus haut. On vient casser le plus haut. Et ici, donc nous, on attend à chaque fois le dernier trade, enfin le dernier retracement avant la liquidité pour avoir la meilleure win rate possible. Ici, on attend un retracement. On tape dans le gap. Hop. Et ensuite, on vient invalider ce retracement. On rentre en position. On target la liquidité. Hop. Et voilà. 80% de win rate, vous êtes rentable. Dès que vous avez compris ça, vous backtestez et vous comprenez tout. Vous êtes rentable, les gars. C'est tout, il n'y a pas plus simple. Donc là, je ne sais pas si je peux vous trouver d'autres setups. Celui-là, je l'avais montré en vidéo. C'est un que j'avais pris. Donc par exemple, si on marquait cette liquidité-là, donc moi j'aime bien marquer celle d'avant toujours. Encore une fois, on est sur une grosse uptrend. Donc là, je ne sais plus où on est. Attendez. On est ici. Donc on est sur une grosse uptrend en général. Check. Donc on fait des plus hauts de plus en plus haut, toujours. Donc là, le dernier plus haut à casser, il est où? Eh ben, il est ici. Quand on est à ce moment-là, à cette bougie-là, pour continuer la trend haussière, quand on est ici, le plus haut, il est ici. Donc on va venir casser cette liquidité pour faire une continuation. Donc on peut aller voir. On va mettre check, ça c'est bon. On peut aller voir 1 minute, comme ça vous allez comprendre. Je m'en souviens, j'ai déjà parlé de ce trade dans une vidéo qui va sortir juste après, une vidéo trade récap. Donc là, littéralement, on peut rentrer ici. On a un retrace, on a une grosse trend. On invalide le retracement qui a tapé dans un gap sûrement en 5 minutes ici. Et on rentre et on prend un pour un jusqu'à la liquidité où on ajuste. Et moi, j'avais pris, je me souviens, ce trade-là. Donc jusqu'à cette liquidité-là, on avait un gap ici. On est bullish. On vient taper dans le gap, on vient l'invalider avec du displacement. Et donc j'étais rentré sur un truc comme ça. Donc voilà les gars, ça c'était la stratégie. Je vais vous faire des vidéos trade récap et d'autres types de vidéos pour que vous compreniez mieux tout. Si vous avez des questions, vous avez mon Insta, Discord ou les commentaires. Abonnez-vous, likez, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Ciao.